Le mois de janvier peut être un mois difficile pour bien des gens. Noël est passé, l'hiver est bien installé. Et même si les journées rallongent, nous sommes encore très loin des longues soirées d'été. Et cette année, alors que pour une deuxième année consécutive, la pandémie nous force à réduire nos contacts et à vivre avec beaucoup de restrictions, les gens ont de plus en plus de difficultés à garder le moral. Ce n'est pas uniquement le nombre de cas de COVID qui augmente. Le niveau de stress, d'anxiété, d'angoisse, ainsi que les cas de déprime et de dépression sont en hausse dans la population générale. Chez les jeunes comme chez les aînés, chez les personnes vivant dans la précarité, comme les personnes les plus avantagées. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, la première chose à vous rappeler, c'est que vous n'êtes pas seul et que nier ou minimiser la situation est rarement la meilleure manière de passer au travers. Je ne saurais pas vous dire combien de conversations que j'ai ces temps-ci qui commencent par je n'ai pas raison de me plaindre, mais, mais c'est juste que ça va pas si bien, n'est-ce pas? Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous ressentons, nous ne sommes pas seuls. D'autres sont dans la même situation où ils sont passés avant nous. Et puiser force et encouragement peut être le début d'une transformation en profondeur. Ça peut même nous aider à retrouver la joie. Causons-en. C'est vrai pour tout le monde. Et combien plus pour nous qui avons Jésus dans notre bulle. Selon le portrait qu'en font les évangiles, Jésus était un bon vivant. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains vont même jusqu'à le traiter d'ivrogne. Et dans l'évangile de Jean, c'est à une noce bien arrosée que débute son ministère public. Je suis touchée par le nombre de personnes qui ont marqué leur mariage ou un mariage comme source de joie dans leur vie. La première chose qu'on peut se dire, c'est que ce n'est pas rien quand un jour de fête bien attendu, bien planifié, de longue date, tombe à l'eau. C'est ce qui nous est arrivé dans le temps des fêtes, peut-être, mais c'était justement ce qui était arrivé à ce couple qui, le jour de leurs noces, ben, ça tombe à l'eau. Même Jésus reconnaît que ce n'est pas rien. Ça pourrait nous sembler curieux que, selon l'Évangile de Jean, le premier signe, la première manifestation de la gloire de Dieu à l'œuvre en Jésus, ce n'est pas une guérison époustouflante ou une prédication saisissante. C'est un geste qui permet à quelqu'un, on ne sait pas qui, de sauver la face. Cependant, dans une société où l'hospitalité est archi importante, manquer de vin, c'est grave, archi grave, assez pour entacher la réputation des autres pendant longtemps. On comprend alors que la mère de Jésus prenne celui-ci à part et lui dise « L'heure est grave, mon fils, fais donc quelque chose! » Et là, Jésus, le bon vivant, donne l'impression en partant de devenir un vrai casseux de party. « Que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. »
Rien comme une noce pour faire ressortir les tensions familiales, vous dites-vous peut-être. Dans la version grecque originale, Jésus dit à sa mère, « Qu'y a-t-il pour toi et pour moi? » Apparemment, une formule utilisée pour écarter une intervention jugée déplacée. En gros, Jésus lui dit, il y a d'autres choses qui devraient retenir notre attention. Nous risquons de passer à côté de l'essentiel en focusant sur cette question. Oui, Jésus a raison. Parfois, dans nos vies personnelles, comme en Église, nous fixons tellement les petits détails de notre quotidien que nous perdons de vue la vision d'ensemble. L'heure de Jésus, ce qui mérite toute notre attention, c'est sa mort et sa résurrection. Ce passage a une vie nouvelle, radicalement différente, comme celle que nous espérons trouver à la sortie de la pandémie, n'est-ce pas? Jésus ne nous dit pas que nos soucis, nos préoccupations et nos problèmes ne sont pas importants. Après tout, Jésus finit par intervenir en faveur de son autre pour le sauver de l'embarras. Petit détail, Jésus s'en occupe. Jésus n'est pas insensible à nos petits problèmes. On n'a pas tort de les lui confier. Et on a raison de croire qu'il fera quelque chose. Ou comme disait Paul André l'autre jour, l'autre dimanche, quelque chose arrivera. Mais toute cette histoire nous rappelle aussi que c'est à son heure que nous pouvons mettre nos pendules à l'heure. Son heure, sa mort, sa résurrection, nous permet de mettre les choses en perspective. Beau temps, mauvais temps, c'est ce qui nous permet de comprendre et de nous positionner, nous orienter face à ce que nous vivons. Et Jésus nous oriente toujours vers une vie radicalement différente de celle qu'on connaît déjà. Dans un sens, à Cana, Jésus ne fait rien d'extraordinaire. Il ne fait rien pour apporter la paix dans le monde ou pour éradiquer la faim. Le manque de vin ne menace aucunement la survie des convives, ni même leur soif. Il y a de l'eau. Ce qui est menacé ici, c'est la joie du moment. C'est la fête. Mais cette fête évoque bien plus qu'un moment de divertissement ou d'oubli passager, qui nous laisse toujours sur notre faim. À cet égard, je pense à l'histoire d'une jeune étudiante de l'Université Laval qui a été interviewée à une émission, je pense, Second Regard ou quelque chose, il y a quelques années. Elle disait que pendant des années, elle cherchait à mettre du piquant dans sa vie en courant après des sensations fortes et en faisant la fête. Qui n'a pas fait ça dans la vingtaine? Mais ces dévestissements n'ont pas assouvi ta soif de vie, avec un V majuscule, de sens, de vérité. L'euphorie lui permettait d'oublier momentanément son mal de vivre, mais ne faisait rien pour l'apaiser vraiment. C'est lorsqu'elle a découvert l'Église et cette autre fête que tout a changé pour elle. Ce qu'elle a trouvé, c'est une fête qui n'abolit pas les défis, les soucis et les préoccupations, mais qui les transforme. Ce qu'elle a trouvé, c'est la fête évoquée par la noce des Cana. Cette fête devient signe, c'est-à-dire elle nous pointe vers, elle nous oriente vers le règne de Dieu. Cette fête par excellence qui nous surprend au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou même imaginer. Comme nous le voyons dans l'extrait du livre d'Ésaïe que nous venons d'entendre, dans la Bible, la noce symbolise l'alliance, la relation indissoluble entre Dieu et son peuple.
qui sera scellé par le venu du Messie. À Cana, le geste prodigieux de Jésus nous ouvre à un nouveau type de relation avec Dieu. L'eau destinée au rituel de purification est transformée en vin. La présence de Jésus nous permet de passer de rituels mettant l'accent sur le péché qui nous sépare de Dieu à la communion, état de grâce offert gratuitement, qui nous lie de manière festive à Dieu, au plus intime de notre existence. Les barrières érigées entre les gens qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas, les gens qui sont invités à savourer l'abondance des dons de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Toutes ces barrières sont emportées par le vin qui coule à flot. 6 genres de 2 à 3 mesures chacune, c'est environ 500 à 700 litres de vin. Assez pour réjouir bien des cœurs. Il y en a pour faire un méchant party où toutes et tous ont plus que le strict minimum. Puis c'est pas de la piquette. Peu importe ce qu'on a bu jusqu'à présent, ce que Jésus nous offre dès aujourd'hui, c'est le meilleur. Et oui, il y a de quoi réjouir même le plus triste des cœurs. Prenons donc courage. Avec Jésus dans notre bulle, nous ne sommes pas seuls. Et le party peut pogner à tout moment. Amen.